À Fidji, la célébration du sabbat remplit un stade et mobilise 15 000 croyants. Une ville virtuelle adventiste dans Roblox connecte des adolescents du monde entier. En Mongolie, les jeunes font face au chômage et à des défis religieux, mais trouvent de l'espoir dans une école adventiste. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue dans un nouvel épisode d'ANN. L'Église adventiste utilise Roblox, une plateforme de jeux en ligne populaire, pour lancer Advent City. Cette ville virtuelle a pour but d'offrir aux adolescents un espace à la fois ludique et éducatif. Roblox compte plus de 85 millions d'accès quotidiens dans plus de 180 pays. Récemment, l'Église adventiste du 7e jour au Brésil a créé Advent City, un jeu permettant aux participants de relever des défis, de gagner des récompenses et d'explorer des valeurs telles que le respect, la foi et la mission. L'inspiration vient du Club des explorateurs de l'Église adventiste, qui propose des activités développant les aspects physiques, mentaux et spirituels. La ville simule également des écoles, des hôpitaux et des projets sociaux de l'Église. À Fidji, une célébration du sabbat s'est transformée en mobilisation nationale. L'événement a rassemblé des croyants de différentes ethnies et cultures lors d'une rencontre qui a mis en valeur la force de l'Église adventiste du 7e jour dans la région. Plus de 15 000 adventistes se sont rassemblés dans le plus grand stade de Suva, au Fidji. Ils sont arrivés en caravane de tout le pays. Vêtus de tenues traditionnelles, la diversité était évidente, affirment les participants. Lors du service spécial, les dirigeants de l'Église adventiste ont encouragé l'engagement missionnaire et ont lancé des appels à l'implication dans la mission de l'Église de faire des disciples. Au Fidji, le sabbat est un jour de culte et d'encouragement au service. Le concile annuel de cette année a rassemblé des dirigeants adventistes de tous les continents au siège de l'Église adventiste aux États-Unis pour une semaine de culte et de réunions administratives. Au centre des discussions, des initiatives pour élargir la portée de l'Évangile et préparer l'Église aux grands défis à venir. Les dirigeants adventistes ont également présenté plusieurs initiatives reliant la technologie et l'évangélisation. Au siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour dans le Maryland, le concile annuel 2025 a rassemblé des représentants de tous les continents pour des décisions stratégiques et des moments d'inspiration. To be one voice, we need to move forward all together. All medias together. Au cours d'une semaine intense, des plans ont été votés, des projets ont été lancés et l'engagement mondial pour l'expansion de l'Évangile a été réaffirmé. Des discours en séance plénière aux réunions dans les couloirs, l'atmosphère était empreinte d'urgence. L'appel est clair: faire avancer la mission, partout et à tout moment. Sur scène, 117 Bibles différentes, chacune représentant une partie du monde. Parmi elles, une Bible offerte aux soldats en Ukraine et une autre d'Éthiopie, avec une couverture sculptée à la main. Selon le président de la conférence générale, le pasteur Ayrton Köhler, ceci est un symbole d'unité en Christ. Je tiens simplement à souligner que la meilleure image de notre Église internationale, de notre Église mondiale, est la parole de Dieu. Nous sommes unis par la parole de Dieu. Voyez ces Bibles ici. Intégrés pour la mission figurait parmi les thèmes centraux. Il souligne la valeur de la collaboration pour réussir dans le ministère. Chaque réunion et présentation a renforcé la nécessité de préparer l'Église à servir sur tous les continents et dans toutes les cultures, sur toutes les plateformes et pour tous les groupes d'âge. L'un des lancements les plus attendus était Une Voix 2027. Cette campagne mondiale d'évangélisation numérique est prévue pour septembre 2027 et constitue un appel mondial à proclamer l'espoir d'une seule voix. La date est significative car elle cherche à célébrer le 2 millénième anniversaire du baptême de Jésus, selon l'évangile de Luc. Le projet vise à atteindre des milliards de personnes simultanément avec des messages centrés sur le Christ, par le biais de la télévision, de la radio et des réseaux sociaux.
Le plan mobilisera plus de 180 000 églises locales dans le monde entier. D'autres ressources seront développées en préparation de l'événement. La célébration du 30e anniversaire du ministère des femmes de l'Église adventiste a été un autre point fort du moment. Des femmes de diverses cultures ont défilé avec des drapeaux et des tenues traditionnelles, rendant hommage à la contribution féminine à l'évangélisation dans le monde. Les rapports ont mis en lumière les efforts contre la violence, pour la santé, l'alphabétisation et le discipulat dans les prisons, les écoles et les villages éloignés. Le Concile annuel 2025 a également rendu hommage aux délégués sortants, reconnu les anciens présidents de la Conférence générale, Ted Wilson et John Paulsen, et a remercié ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour le succès de cette rencontre. La clôture a été marquée par une prière et un fort appel à rester unis dans la mission. Number one, let us go back home reminding that we need to go all together to the promised land. Premièrement, repartons chez nous en nous rappelant que nous devons tous avancer ensemble vers la terre promise. Deuxièmement, concentrons nos efforts sur l'intégration pour la mission. Et troisièmement, repartons en nous appuyant sur le Seigneur et le Saint-Esprit. Je vous rappelle que cette Église ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Nous ne sommes que ses agents. ADRA, le bras humanitaire de l'Église adventiste, forme des femmes à travers le monde afin qu'elles puissent, à leur tour, en accompagner d'autres et transformer leur communauté. Je m'appelle Sonia Funa-Evelyn et je suis la vice-présidente du développement durable à ADRA International. Je travaille avec des leaders et des équipes du monde entier qui conçoivent les programmes et les projets percutants d'ADRA. Je fais partie d'ADRA depuis plus de 16 ans. Ce qui m'a amené ici, c'est le travail impactant, la mission de l'organisation et comment cela est lié à mes objectifs personnels dans la vie, qui est d'être au service des autres. Je suis née en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Quand j'avais 9 ans, nous avons déménagé aux États-Unis. Et la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de membres de ma famille et d'amis n'ont pas eu cette chance. Et connaître les luttes qu'ils ont traversées, que ce soit à cause de crises, de guerres ou de famine, est vraiment au cœur de la raison pour laquelle je veux continuer à faire le travail que je fais. Je suis arrivée en tant que conseillère technique pour la santé et je suis tombée amoureuse de ce travail. De nombreux moments ont été très gratifiants et épanouissants. Je me souviens de la formation sur la maternité sans danger, en particulier sur l'accouchement en toute sécurité. J'étais dans cette partie du monde où les pratiques pour l'accouchement étaient nuisibles. Quand une femme était en travail trop longtemps, parfois le mari ou des membres de la communauté poussaient sur son ventre pour faire sortir le bébé. À la fin de cette formation, ils ont tous dit que cette formation allait avoir un impact générationnel sur la façon dont nous traitons les femmes et les enfants. Et elles n'ont plus à mourir parce qu'elles ne peuvent pas accoucher en toute sécurité. La leçon la plus importante que j'ai apprise est qu'en réalité, partout dans le monde, les gens sont les mêmes. Nous voulons tous les mêmes choses dans la vie. La seule différence réside dans notre capacité à y accéder. La plus grande réalisation d'ADRA au cours des 40 dernières années n'est pas une chose en particulier. C'est notre profondeur et rigueur de travail. Nous sommes vraiment les meilleurs de notre catégorie. Ce sont les endroits où nous allons. Nous allons là où d'autres organisations ne prennent même pas la peine de s'y rendre. Je voudrais que la mission d'ADRA à l'avenir se concentre sur les femmes et les filles, l'équité, l'arrêt de la violence basée sur le genre, l'émancipation d'un maximum de femmes et de filles dans le monde. Nous irons encore plus loin dans la prochaine phase d'ADRA. Nous briserons les barrières. Il y a des différences, comme beaucoup plus de femmes à des postes de direction. Je pense que les femmes qui travaillent à ADRA sont vraiment spéciales, car elles se sont engagées à relever d'énormes défis, point. Sans elles, sans nous, cette organisation ne serait pas ce qu'elle est. Et donc, quand nous parlons de l'avenir d'ADRA, du leadership féminin, ce n'est pas juste pour faire bonne figure.
C'est parce que la force collective des femmes peut accomplir des choses incommensurables. Donc nous sommes l'avenir d'Adra, mais aussi des communautés dans lesquelles nous vivons dans le monde. Mon Adra, mon histoire est de continuer à réaliser autant de changements positifs que possible pendant mon temps ici. Je m'appelle Sonia Fana Evelyn et je suis Adra. En Mongolie, une école adventiste propose une formation professionnelle aux étudiants. Tout le monde sait que la jeunesse est l'avenir d'un pays. À Ulaanbaatar, en Mongolie, de nombreux jeunes recherchent des écoles de formation pour les aider à trouver un emploi. Comme ce type de formation est rare en dehors de la ville, beaucoup déménagent depuis des zones reculées vers Ulaanbaatar pour avoir ces opportunités. L'Église adventiste du 7e jour, à travers l'école professionnelle Samyuk, voit dans ce besoin une opportunité d'offrir une formation spécialisée afin d'aider les jeunes à trouver un emploi et à subvenir à leurs besoins financiers. Notre objectif est de partager l'Évangile avec nos étudiants. Nous organisons des activités du sabbat et après le sabbat, nous engageons des activités sociales pour aider les autres. Grâce à ces activités, nos étudiants apprennent à aimer les gens et découvrent l'amour de Dieu. L'école propose une variété d'activités pendant le sabbat. Nous faisons du travail social pour les personnes pauvres ou qui ont besoin de nourriture ou d'une autre forme d'aide. Au début, les étudiants étaient très intéressés par nos activités, comme les programmes du sabbat après-midi. Après 1 ou 2 mois, nous avons commencé à parler de Dieu et à étudier la Bible ensemble. Ce que je préfère, ce sont les activités du sabbat, car c'est une demi-journée de rassemblement. À l'école, beaucoup de camarades se retrouvent pour se détendre, discuter, échanger et partager des repas. Ensuite, nous participons à des activités extrascolaires amusantes. L'atmosphère vivante et agréable rend cette école vraiment enthousiasmante. L'école professionnelle Samyuk a été créée pour répondre aux besoins de développement des compétences professionnelles en Mongolie, dans des domaines comme la cuisine, la coiffure, les soins esthétiques et l'édition. Pendant leur formation, les étudiants acquièrent non seulement des compétences précieuses, mais apportent aussi une contribution significative à la communauté. Ils distribuent des articles essentiels aux enfants dans le besoin et aux personnes âgées lors des célébrations du Nouvel An et offrent gratuitement leurs compétences à la communauté. En distribuant des produits alimentaires fournis par des familles bienveillantes à ceux qui en avaient besoin, un vieil homme a fondu en larmes en disant combien cela faisait du bien d'avoir une visite. Ce moment sincère m'a profondément marqué. Malheureusement, après avoir terminé leur formation, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés car il y a peu de salons de coiffure, de restaurants, d'usines ou d'entreprises prêts à respecter leur demande de ne pas travailler le sabbat. Vos prières sont donc vraiment nécessaires. Veuillez prier pour notre centre, pour notre école, pour que de nombreux étudiants viennent chez nous, découvrent Dieu et que nous ayons davantage d'enseignants et davantage de travailleurs chrétiens adventistes ici en Mongolie. La municipalité d'Aldaya, en Espagne, a reconnu le travail de l'agence humanitaire adventiste Adra pour son soutien suite à de fortes pluies et des inondations. Les tempêtes ont été causées par un phénomène météorologique intense qui a entraîné des inondations et des destructions dans plusieurs régions de Valence. Lors de la réunion avec des représentants d'Adra, les autorités locales ont exprimé leur gratitude pour le soutien d'Adra et ont souligné le dévouement des bénévoles qui ont travaillé à nettoyer les rues, reconstruire des maisons et distribuer des fournitures aux familles touchées. Adra Espagne a reçu plus de 250 000 $ en dons provenant de différentes régions du pays et du réseau international d'Adra. Avec ce soutien, l'agence a mis en place des centres de distribution et continue de travailler dans les municipalités les plus touchées, apportant aide et espoir aux communautés en reconstruction.
Hope Media Espagne présente la série Les Merveilles Incroyables, une collection de vidéos qui révèle le pouvoir créateur de Dieu et la beauté de la vie. Dans l'épisode Le Squelette Orchestre, les téléspectateurs découvrent l'importance de chacun des 206 os du corps humain. Il y a plus de 3 siècles, Isaac Newton a écrit que, en l'absence de toute autre preuve, mon pouce seul me convaincrait de l'existence de Dieu. Bien que l'observation du célèbre scientifique ait été inspirée par la polyvalence et la structure de sa main, ces mots pourraient moins s'appliquer à presque toutes les parties de l'anatomie humaine. Car dans nos systèmes musculaires, circulatoires et nerveux, dans notre sens de la vue, de l'ouïe, du goût et de l'odorat, et dans la gamme de connexions et de réseaux neuronaux de notre cerveau humain, nous avons été dotés d'une richesse de merveilles biologiques qui nous permettent de survivre et de surmonter les défis souvent écrasants de la vie sur Terre. Dans les prochaines minutes, nous allons célébrer un superbe don physique, la structure solide, légère et flexible qui maintient notre corps ensemble. Parce que dans cette incroyable collection d'os, de cartilage, de tendons et de ligaments, nous découvrirons une impressionnante gamme de composants intégrés, tous conçus et organisés pour faciliter chaque mouvement que nous faisons. Chacun comme le pouce de Newton, une confirmation vivante de l'existence de Dieu. Imaginez votre squelette comme un orchestre, avec chacun de vos 206 os comme un musicien hautement qualifié, conçu pour jouer un rôle spécifique. Asseyez-vous, détendez-vous et contemplez le miracle qui a permis à cette impressionnante collection de pièces individuelles d'être assemblée un jour pour créer l'extraordinaire structure de votre corps. Du plus profond de mon être, je dirais, « Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Qui est comme toi ?» Dans les prochains épisodes, ANN poursuivra la présentation de nouvelles vidéos de la série. Depuis 25 ans, Hope Media, le producteur audiovisuel officiel de l'Église adventiste en Espagne, partage la foi et l'espoir par le biais de moyens numériques. L'Église adventiste du 7e jour est présente dans plus de 200 pays et territoires. La mission adventiste, forte de plus de 35 ans d'histoire, est l'un des piliers stratégiques de la dénomination. Son objectif est d'établir de nouveaux groupes et de renforcer les communautés parmi les peuples inatteints grâce à des initiatives basées sur la compassion et le service.
Vous allez ensuite découvrir les origines, les défis actuels et comment la mission mondiale a apporté espoir et soutien aux communautés du monde entier. En 2024, l'Église adventiste du 7e jour a commémoré le 150e anniversaire de John Nevins Andrews, le premier missionnaire adventiste officiel qui est arrivé ici en Suisse pour partager le message adventiste. J'utilise le mot « commémorer » parce qu'il n'y avait rien à célébrer. S'il revenait à la vie aujourd'hui, je pense qu'il serait surpris et choqué que nous soyons encore ici. Après son travail missionnaire, il y a eu un âge d'or de la mission adventiste et les missionnaires ont commencé à parcourir le globe, apportant la bonne nouvelle de Jésus partout. Mais un peu plus de 100 ans plus tard, les dirigeants de l'Église se sont réunis pour prier et planifier ensemble, et ils ont sorti la carte du monde. C'était dans les années 1980. Ils ont constaté que dans certaines régions du monde, l'Église adventiste était solidement implantée. Dans d'autres, plus fragiles, et ailleurs, elle était absente. C'est de là qu'est née la mission globale. Lors de la session de la conférence générale à Indianapolis en 1990, la mission globale a été officiellement votée par l'Église mondiale. C'était un vote révolutionnaire parce que, pour la première fois, nous avons pensé en termes de géographie dans notre mission, mais aussi en termes de groupes de personnes. Nous avons commencé à penser aux autres chrétiens, mais aussi aux personnes d'autres religions. L'accent était mis à 100% sur le démarrage de nouveaux groupes de croyants, la création d'églises, en suivant la méthode de ministère du Christ. Et c'est ce que la mission globale fait depuis 35 ans. Nos planteurs d'églises sont appelés pionniers de la mission globale, des héros méconnus de la mission de pointe. Ce sont des membres laïcs, jeunes, qui reçoivent une formation de base, une modeste allocation et un objectif clair, créer de nouveaux groupes de croyants. Ils vont vers leur propre groupe ethnique où ils parlent déjà la langue, connaissent déjà la culture et vivent pleinement parmi les gens. Fortifiés par leurs convictions, formés par la méthode de ministère du Christ et guidés par le Saint-Esprit, ils établissent de nouveaux phares pour le royaume de Dieu. Nous louons Dieu pour les merveilles qui se sont produites depuis le début de la mission globale. Des milliers de nouveaux groupes ont été créés, de nouveaux groupes de personnes ont été atteints et nous sommes entrés dans des pays tout nouveaux. Par exemple, au Cambodge, où nous avons vu une croissance énorme de l'Église. Lorsque la mission globale a démarré, il n'y avait pas d'église là-bas, mais les pionniers de la mission globale ont rapidement changé ça. Un jeune couple s'est rendu dans la région de Kratie, où ils ont surmonté l'opposition grâce à la méthode de ministère du Christ. Ils ont commencé une église, une école, et plus de groupes de croyants ont été établis. Aujourd'hui, nous avons plus de 4000 adventistes au Cambodge. Je pense à l'Inde, où 2 pionniers de la mission globale ont été rejetés dans la ville où ils sont entrés. Sans se décourager, ils ont commencé à former des groupes de culte dans 2 villes voisines. Plus tard, ils ont réessayé dans la première ville et ont commencé une église qui, à son tour, a créé une école et a planté 4 nouveaux groupes de culte. Chacun de ces nouveaux groupes a planté plus de groupes et ainsi, le travail d'évangélisation s'est multiplié. Nous voyons cela se produire partout dans le monde. Depuis le début de la mission globale, près de 128 000 nouvelles églises et groupes organisés ont été établis. Et ce ne sont pas seulement des statistiques sur une page. Ce sont des hommes et des femmes, des familles, des millions de personnes qui ont trouvé l'espoir en Jésus-Christ. Bien sûr, le défi de la mission est colossal quand nous regardons les 3 fenêtres de mission Refocus, quand nous voyons les vastes groupes de population. Mais c'est la mission de Dieu, et il nous a invités à participer avec lui à cette mission, à commencer de nouveaux groupes de croyants et à faire des disciples. En Asie du Sud, les volontaires de Maranatha International travaillent en Inde depuis plus de 25 ans.
L'organisation soutient l'Église adventiste du 7e jour en construisant de nouvelles églises, en forant des puits et en développant des écoles apportant espoir et ressources essentielles aux communautés. Les volontaires de Maranatha International sont actifs en Inde depuis près de 30 ans et les projets de cette année montrent des résultats passionnants. Les équipes de construction ont terminé les travaux de maçonnerie sur 16 nouvelles églises et ajoutent maintenant du stuc et de la peinture. Ces églises abriteront des congrégations qui se réunissaient auparavant dans des structures rudimentaires ou chez des membres. Maranatha fournit également des sources d'eau potable et d'espoir pour les communautés subissant de graves pénuries d'eau. Les équipes de l'eau entretiennent et réparent les puits existants, en plus de forer 105 nouveaux puits cette année. Maranatha a aussi réalisé des progrès incroyables sur le centre d'éducation élémentaire de l'Académie adventiste de Pine Hill. Les équipes ajoutent maintenant les finitions à son intérieur et aux salles de bain. Cette grande structure comprend 10 salles de classe entourant un auditorium et aidera Pine Hill à augmenter son effectif de plusieurs centaines d'élèves pour leur offrir une éducation chrétienne de qualité. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures urgentes dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Le premier projet de Maranatha en Inde a eu lieu en 1988, mais le grand élan pour les voyages missionnaires en Inde a commencé en 1998, quand l'organisation a ouvert des bureaux dans le pays. Depuis, Maranatha a travaillé avec l'Église adventiste en Inde pour réaliser plus de 3000 projets. Ainsi s'achève d'autres épisodes de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, adventiste.news. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.